Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans cette première série de vidéos destinée à comment créer une application mobile e-commerce avec Flutter. Cette vidéo sera principalement basée sur une maquette dont vous trouverez le lien dans la description. Alors la maquette ressemble un peu à ce que vous voyez sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs interfaces, notamment l'interface de connexion, d'inscription, l'interface où nous allons présenter les produits que nous allons vendre, le détail de ces produits-là, la page panier favori et plein d'autres interfaces que nous allons voir tout au long de cette série de vidéos. Alors principalement aujourd'hui, nous allons attaquer les deux premières interfaces, notamment l'interface de splash screen et l'interface d'accueil. Donc ces deux interfaces là. Alors sur la maquette, en fin de page, vous trouverez les différents codes couleurs qui constituent l'application. Donc le bleu pour la couleur principale, vous avez une couleur pour la couleur neutre, une couleur pour tout ce qui est rapport au message de succès, d'attention ou d'erreur. Et juste en bas, vous avez la police que nous allons utiliser dans cette vidéo, les différents icônes et également les différents espaces qui ont été utilisés sur la maquette. Alors, moi, j'ai déjà créé mon projet Flutter. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, nous allons d'abord mettre en place la structure de notre application mobile. Alors, dans le dossier libre, nous allons créer trois dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier utile. Donc, ce dossier contiendra tout ce qui a rapport à nos constantes, notamment les widgets et aussi les différentes couleurs de notre application mobile et éventuellement également le nom de l'application mobile. Alors, dans le dossier utile, nous allons créer un fichier colors.dart. Voilà. Et ce qu'il faut savoir déjà, à chaque fois que vous créez un nouveau fichier, vous devez importer le material.dart afin que Android Studio puisse reconnaître les widgets et tous les éléments que vous allez utiliser. Donc, j'importe la première dépendance. Donc, vous faites import material.dart. Voilà. Et je retourne sur la maquette. La couleur principale de l'application, comme vous pouvez le voir, c'est le bleu pur. Voilà. Et ce bleu pur, son code couleur, c'est le hashtag 444FC0. Donc, nous allons le créer comme une variable dans notre application mobile. Alors, je retourne sur Android Studio et je vais créer une variable de type color. Donc, étant donné que c'est une variable, le type de la variable porte un grand C, donc un C majuscule. Donc, je mets color et ensuite nous allons donner un nom à notre variable. Alors, moi, je vais l'appeler main_color. Voilà, main_color qui sera égal à color parenthèse 0inks ff. Alors ici le 0inks ff représente en fait le hashtag qui est juste en début du code couleur de l'application mobile. D'accord? Donc nous avons le hashtag qui est matérialisé par le 0inks ff et tout juste après nous allons mettre le code en question. Donc 444 FC0. Voilà, 444 FC0 et j'enregistre. Juste après ça, vous avez remarqué que sur la page, sur l'interface d'accueil, la couleur d'arrière-plan est un peu différente du blanc. C'est plutôt une variante de la couleur principale. Et ce code couleur est également sur la maquette. Donc, nous allons utiliser celui-ci, la variante séquence du code couleur. Donc, je crée une nouvelle variable
que je vais appeler peut-être... nous allons voir est-ce qu'il y a cette couleur sur d'autres interfaces. Non, c'est la seule interface qui possède ce code couleur là, d'accord. Alors je vais peut-être l'appeler accueil, non, home bg, donc home background color, d'accord. Et le code couleur, nous avons le 0xff qui représente le hashtag. Et le code couleur en question, c'est le F2, F4, FC. Donc vous voyez, tout ce qu'il y a là en fait, ce sont des variantes de la couleur principale. Des variantes, quand je parle de variantes, en fait, c'est beaucoup plus en termes d'opacité de la couleur. Vous voyez un peu. Donc là, par exemple, le premier, l'opacité c'est 6. Donc par exemple, le premier, l'opacité c'est 50. Donc la couleur, elle est moins claire. Et ainsi de suite jusqu'à l'opacité 950. Donc voilà. Alors, je mets le code sur notre variable F2, F4, FC. F2, F4, FC. Voilà. Alors, nous allons tester ça un peu sur notre émulateur pour voir un peu ce que ça donne. Vous allez vous rendre dans le fichier main.dart et tous ces commentaires là, nous allons les supprimer. Voilà. À la place de cette couleur, je vais mettre notre variable main color et voir un peu ce à quoi ça ressemble. Vous voyez, la couleur a bien été intégrée, qui est le bleu de l'application mobile. Voilà un peu. Alors je pense là c'est peut-être pas trop visible. Voilà, je vais le mettre juste derrière le bouton d'incrémentation de la page par défaut de notre application mobile pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Donc vous descendez juste en bas et dans l'attribut Floating Action Button du widget Scaffold, nous allons chercher l'attribut Background Color. Voilà, et lui associer notre variable qui est main color et entrée. Voilà, là c'est beaucoup plus clair. La couleur c'est du bleu pur qui correspond effectivement à celle qu'on a trouvée sur la maquette. Je ferai également de même pour l'arrière-plan pour que vous puissiez voir un peu le rendu. L'arrière-plan c'est la variante 50 de notre couleur principale. Donc que nous avons nommé Home BG. Voilà. Donc je me rends dans le widget Scaffold et je tape l'attribut Background Color auquel je vais associer la valeur Home BG. Et voilà. Alors, les couleurs ont été mises en place. En tout cas, en ce qui concerne les deux premières interfaces que nous voulons créer, il n'y a que du bleu, c'est très bien. Je pense également le bouton Login. La variante de la couleur qui est utilisée est différente de celle de l'arrière-plan. Donc, nous allons chercher la variante qui correspond à ça. Je pense que nous allons utiliser la variante 100 de la couleur. Donc, je crée une troisième variable que je vais appeler login button color auquel je vais associer le code couleur qui est sur la maquette. Donc E2, E6, E2, E6 et F7. Donc voilà. Alors, dans le fichier colors.dart, comme vous l'avez remarqué, nous allons mettre tout ce qui a rapport aux couleurs de notre application mobile, mais sous forme de variable. D'accord? Ensuite, dans le dossier utile, nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler constant.dart. D'accord? Donc, constant.dart. Et je vous le rappelle, quand on crée un nouveau fichier, nous devons
importer le material.dart pour que notre code puisse reconnaître les dépendances que nous ajoutons. Donc j'importe le material.dart. Voilà. Alors, je propose qu'on crée une première variable pour stocker le nom de notre application mobile à l'intérieur. Alors, notre variable sera de type string. Voilà, que je vais appeler appName. AppName auquel je vais associer, je mettrai YouTube e-commerce app, ou plutôt YouTube e-com app. Voilà, et je mets des points virgule. Alors, je reviens sur mon fichier main.dart. Nous allons appeler cette variable là pour voir un peu le rendu sur notre émulateur. Alors, toujours dans le widget Scaffold, nous allons chercher l'attribut appbar, puisque c'est sur l'appbar que se trouve le nom de l'application mobile. Donc, dans l'attribut appbar est associé le widget appbar. Et dans le widget appbar, nous avons l'attribut title. Donc, à l'intérieur du widget test, nous allons mettre notre variable qui s'appelle appName. Et le nom est bien changé. Alors, en dehors du dossier utile que nous avons créé notre dossier que je vais appeler app. Voilà, app. Et dans ce dossier app, nous allons créer un autre dossier que nous allons appeler components. Components. Voilà. Alors, ce dossier component en fait va regrouper tous les widgets qui sont utilisés à chaque instant sur notre application mobile. Alors, je m'explique un peu. Vous allez voir par exemple sur la maquette, nous avons à chaque fois un bouton. Vous voyez, un instant. Voilà, nous avons le bouton Sign Up, le bouton Login, le bouton Sign, le bouton Verify. Enfin bref, sur pratiquement chaque interface de notre application mobile, nous y retrouvons un bouton. Et ce bouton, ce serait vraiment pas très bien qu'à chaque fois qu'on veut l'utiliser, qu'on le recrée à nouveau. Ce serait bien de mettre ce bouton là sous forme de variable, d'accord, sous forme de widget, une constante. Et à chaque fois que nous voulons l'utiliser, nous allons juste l'appeler par son nom et y intégrer les différentes variables, notamment peut-être un champ pour le texte, puisque le texte du bouton va changer en fonction de l'interface sur laquelle il est utilisé et en fonction de ce qu'on veut faire avec, d'accord. Et vous allez voir que globalement les boutons qui sont sur la maquette ont la même forme, donc une forme carrée mais avec des arrondis, avec des bordures un peu arrondies et une couleur bleue qui représente la couleur principale de notre application mobile. Alors, sur tous ces boutons-là, la seule chose qui change, c'est le nom du bouton. D'accord? Alors, c'est ce que nous allons faire. Donc, dans mon dossier components, je vais créer un fichier que je vais appeler button. Components.dart. Alors, après avoir créé le fichier button component.dart, nous allons importer le material.dart. Voilà. Et juste après, nous allons créer une classe button component qui va représenter, enfin qui sera un peu comme un modèle et auquel nous allons associer différentes variables, différents attributs. D'accord? Alors, nous allons créer une classe que je vais appeler button component. Button component, voilà. Et cette classe va étendre du statelet widget. Donc je rappelle, statelet widget, c'est pour dire en fait que ce n'est pas un truc qui sera dynamique en tant que tel. D'accord?
Donc extend stateful, pardon, extend stateless widget, voilà. Alors notre classe étant créée, nous allons ajouter le constructeur à notre classe. Alors, vous allez voir que le nom de notre classe est souligné en rouge, c'est normal parce qu'il manque des éléments. Alors simplement ce que nous allons faire, vous allez mettre le curseur sur le nom de la classe que nous avons créée. Et quand vous le faites, il y a une petite boîte qui s'affiche. Vous cliquez sur la suggestion qui est proposée, donc create one missing override. Vous cliquez dessus et automatiquement ça génère le contenu de notre classe. Alors ça, nous allons y revenir après. Alors dans notre classe, nous allons créer des variables et puis après nous allons créer un constructeur et je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors comme je vous le disais, le bouton va retourner, enfin, sur le bouton, la seule chose qui change, c'est le titre, enfin, le nom du bouton qui sera affiché sur le bouton, en fait. Voilà. Donc, ce que je propose pour que vous puissiez comprendre, la méthode override que nous avons créée ici, cette méthode, en fait, va retourner. Nous allons supprimer ça et on va faire un return container. Voilà. Et juste pour qu'on puisse voir un peu au fur et à mesure ce que je fais sur l'émulateur. Alors ce bouton là, je vais l'appeler dans le fichier main.dart. Je vais le mettre juste ici, juste en dessous du texte là. Voilà, button component. Et là, je dois importer en faisant une entrée. Voilà. Donc voilà, alors comme je le disais, notre bouton, il a une forme qui ne change pas en fait. C'est un rectangle avec des bordures un peu arrondies et une couleur bleue. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Donc c'est ce que nous allons coder d'abord. Donc notre bouton, je vais lui donner comme hauteur peut-être 50. Voilà. Et la largeur sera la largeur de l'appareil de l'utilisateur. Donc nous allons faire un media query .of_context.size.width, voilà. Et ensuite nous allons appeler l'attribut decoration. Donc comme son nom l'indique, c'est pour appliquer un style à notre container, d'accord. Voilà. Et à l'intérieur de l'attribut decoration, nous allons appeler l'attribut color, auquel je vais associer notre variable principale que nous avons créée préalablement, donc qui s'appelle main.dart. Voilà. Désolé. Voilà. Voilà. La couleur c'est main color. Voilà. Et quand je le fais, vous voyez sur l'émulateur, nous avons à peu près déjà la forme de notre bouton. La couleur, elle est bleue. Après, nous allons attaquer la forme arrondie du bouton. Donc, pour faire ça, en fait, juste après l'attribut color ou juste avant, ce que vous voulez. Mais pour vous que ce soit à l'intérieur du box decoration. D'accord? Alors, à l'intérieur, nous allons également appeler l'attribut border radius. Border radius auquel nous allons associer le border radius et faire un point circulaire. Alors si vous mettez le curseur sur point circulaire, son type de retour c'est un double, d'accord. Alors moi je vais mettre le double à peut-être 15 pour voir. Non, 15 c'est un peu trop, je vais mettre 10. 10 également, alors je mettrai 7. Voilà, parfait. C'est très bien. Alors, donc, nous avons notre bouton qui est là. La forme rectangulaire, la couleur de fond, les bordures un peu arrondies.
La seule chose qui nous manque, c'est d'ajouter le texte à l'intérieur de ce bouton-là et faire en sorte que ce texte-là change en fonction de l'objet qui sera créé sur la base du constructeur de la classe button component. D'accord? Alors, en dehors de l'attribut decoration, nous allons ajouter un attribut child. Et cet attribut child, nous allons lui associer le widget center. Alors, donc, comme son l'indique, pour centrer l'élément enfant à l'intérieur du container que nous allons créer. Donc, dans le widget center, nous allons appeler l'attribut child. Et dans l'attribut child, nous allons associer un widget texte. Voilà. Que je vais peut-être appeler login par exemple. Voilà. J'enregistre. Voilà. Notre texte, pardon, est bien au centre de notre bouton. Alors ensuite, nous allons designer un peu notre texte pour qu'il soit un peu plus visible et plus joli. Alors toujours à l'intérieur du widget text, nous allons appeler l'attribut style. Et quand vous mettez le curseur sur l'attribut style, vous avez en fait le type de retour que vous devez mettre. C'est ce qui est là. Alors, le type de retour qui est mentionné ici, c'est text style. Donc, vous mettez text style. Voilà. Alors, notre bouton sur la maquette. Alors, notre bouton sur la maquette, le texte du bouton de notre maquette est en blanc, pratiquement. C'est quand même évident parce que le blanc est mieux visible sur le bleu. Donc, la couleur du bouton également est une constante, ça ne change pas. Alors, je vais mettre colors.white. Voilà, j'enregistre. Parfait. Et ensuite, nous allons augmenter la taille de notre texte. Donc, pour ça, vous allez utiliser l'attribut font size auquel je vais associer la valeur 15. Je pense 15 c'est petit, je vais mettre 17. 17 est parfait. Voilà. Alors, jusque-là, tout ce que nous avons est parfait. Ce ne sont que des constantes. La seule chose qui doit changer maintenant, c'est le texte que nous avons mis là. D'accord? Et d'où l'importance de créer les variables ou si vous voulez les attributs dans la classe que nous avons créée et ensuite mettre ces variables là dans le constructeur et les définir comme étant requis. Requis pourquoi? Parce que lors de l'utilisation ou lors de l'appellation de ce bouton là sur une interface, nous allons juste passer en paramètre comme un string le texte du bouton. Alors c'est ce que nous allons faire. Alors juste après la première accolade de notre classe, nous allons créer une variable string alors que je vais appeler text button. Voilà, text button, juste comme ça. Et juste après, nous allons créer le constructeur de notre classe. Alors le constructeur, c'est une méthode qui a le même nom que la classe. Simplement quoi. Donc notre classe s'appelle button component. C'est ce que je vais faire. Button component. Et j'ouvre les parenthèses. Et à l'intérieur de ces parenthèses, je vais mettre des accolades. Voilà comme ça. Et mettre un point virgule à la fin. Voilà. Alors, ce constructeur en fait, nous allons appeler le mot-clé record pour dire en fait que à chaque fois que nous appelons le button component sur une interface, nous devons obligatoirement associer le bouton du texte en question. D'accord? Donc, nous allons faire un record 10.textButton. TextButton qui est le nom de la variable que nous avons créé tout juste en haut. Et quand je fais ça, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de remplacer le login que nous avons mis ici par la variable dynamique que nous avons créée dans notre classe. Alors, pour faire ça, en fait, vous allez appeler
vous allez faire un widget, point, pardon, vous allez simplement appeler le nom de la variable, donc qui est text button, et c'est bon. Automatiquement, il y a une erreur parce que nous avons dit en fait que, si vous vous rappelez bien sûr, dans le main.dart, nous avons appelé le widget button component. D'accord? Mais dans notre fichier button component.dart, nous avons dit en fait dans le constructeur que à chaque fois qu'on veut utiliser ce bouton, il faut qu'on lui passe obligatoirement un string en paramètre. Vous voyez, donc d'où le record. Donc je vais retourner dans le main.dart. Et ça, en fait, ce que nous venons de créer là, en fait, l'objet, le button component, c'est un objet de la classe button component que nous avons créé tout récemment. D'accord, donc je reprends. On crée un objet button component. Automatiquement, quand on le fait, à l'intérieur de cet objet là, nous avons le paramètre text button que nous avons défini dans la classe tout récemment. Alors, le bouton, le texte du bouton, pardon, son type de retour, c'est un string. Donc, vous mettez le string et puis vous mettez ce que vous voulez. Je vais mettre hello. Il y a une erreur, virgule. Hello, et voilà, le hello est changé sur l'interface. Donc, c'est assez pratique parce qu'en fait, à chaque fois que nous voulons utiliser ou intégrer un bouton sur l'application mobile, nous allons simplement créer un objet de ce bouton là et lui passer en paramètre le texte du bouton. Je pense que vous l'avez compris. L'avantage en fait, c'est de ne pas à chaque fois qu'on veut créer un bouton de reprendre tout à zéro, c'est-à-dire faire un conteneur, à l'intérieur de ce conteneur, définir la hauteur, la largeur, la box de correction. Le texte, c'est assez fastidieux en fait parce que ce serait bien de gagner assez de temps en voulant coder notre application mobile. Alors ça c'est bon. Ça c'est pour les boutons.